L'édification du rift occidental, il y a 40 millions d'années, a conduit à la création de fossés d'effondrement, ou grabins, en Europe, suite à l'élévation du massif alpin. En Limagne, la partie basse se remplit d'eau et des sédiments s'y déposent pendant des millions d'années. Les sédiments s'y accumulent et une dizaine de millions d'années plus tard, le fossé d'effondrement est nivelé et l'eau a disparu. Un volcanisme intense apparaît et certains volcans, certes aujourd'hui très érodés, sont encore visibles, comme par exemple la cheminée du puits de Crouel. S'ensuit une période d'érosion intensifiée entre moins 3 millions d'années et moins 1 million d'années par un soulèvement du sol et un mouvement tectonique, duquel émerge la chaîne des puits d'Auvergne. Au début du Quaternaire, la faille se dégage, laissant le paysage se transformer. S'étant amincie, la couche sédimentaire est désormais plane, la Limagne, et rond avec la partie supérieure, occupée par la chaîne des puits. Lors de notre sortie géologique en plaine de la Limagne, nous avons pu observer ce relief particulier ainsi que les roches qui composent ce paysage et le bitume présent en visitant 3 sites, la carrière de Gandaïa, le puits de Crouel et le puits de la Poix. Le géosite de Gandaïa se situe à l'est de Clermont-Ferrand. En bordure de l'autoroute A711, il présente des affleurements de roches, mis à nu lors de l'exploitation du site comme carrière d'extraction dans les années 80-90. On y découvre donc 3 strates de roches. Une couche de marne feuilletée, calcaire et argile, ocre, friable, fait effervescence avec les acides car il y a du calcaire. C'est une roche sédimentaire formée dans des bassins d'eau, lacs ou mers peu profondes. Une couche de calcaire massif blanc, roche sédimentaire claire, compacte, ne s'effrite pas, constituée de carbonate de calcium et réagit avec de l'acide effervescence. Le gaz qui s'échappe est du CO2. Enfin, une couche de stromatolite noire a une odeur de bitume et fait des boursouflures. C'est une bioconstruction, c'est-à-dire qu'elle se construit dans un milieu avec de l'eau en effervescence. On en trouve par exemple encore en Australie où l'eau est chaude. L'intérieur est fait de lignes de couleur, ce sont les différentes lamines, blanches et noires. Les couches noires sont des cyanobactéries, un micro-organisme qui précipite le bicarbonate en carbonate de calcium. Ces cyanobactéries sont des molécules photosynthétiques, c'est-à-dire qu'elles fabriquent de la matière organique à partir de CO2, d'eau et d'énergie solaire. Il y a du bitume dans la couche de stromatolite car il est prisonnier de la matière organique fossilisée. C'est un hydrocarbure contenant de l'oxygène, du soufre et de l'azote. Le bitume est présent dans des roches anciennes, en profondeur. La couche la plus ancienne est en bas, c'est du calcaire remontant à l'époque oligocène. La présence de fossiles de gastéropodes aquatiques, comme des planorbes et des limnés, prouve la présence d'une ancienne étendue d'eau. Mais on trouve également des fossiles de coquilles d'œufs. L'étendue a connu des phases avec très peu d'eau et les oiseaux pouvaient y nicher. Le site de Gandaïa présente des failles normales, c'est-à-dire une cassure créée par un mouvement de divergence, ce qui provoque l'écartement de 2 blocs rocheux le long du plan incliné. C'est cette extension qui donne le bassin d'effondrement de la Limagne, produite il y a entre 34 et 23 millions d'années. On peut voir que la disposition des couches est décalée. À cause de la tectonique, le graben s'est effondré le long de 2 failles normales, ce qui explique que le bassin a dû s'étirer en largeur. De l'autre côté à l'ouest, on peut voir une zone de convergence ou de compression. Tout comme pour les Alpes, il y a autour des zones de distension. Il y a donc bien un mouvement de tectonique. En France, les principaux bassins d'extension sont le bassin de la Limagne et le fossé rhénan. Un peu plus à l'ouest, le puits de Crouel, toujours en périphérie de Clermont-Ferrand, est une colline aux allures de montagne. Du haut de ses 427 mètres, on peut avoir un très beau panorama de l'agglomération clermontoise. Après la formation des Alpes, il y a 40 millions d'années, un fossé d'effondrement appelé Grabin s'est formé en Limagne. Ce fossé d'effondrement a connu une phase de sédimentation durant 10 millions d'années, il y a 35 millions d'années. Mais, à partir de 20 millions d'années, la Limagne connaît une phase de volcanisme intense. Le puits de Crouel est un diatrème de marbre. C'est une cheminée volcanique remplie de roches issues de différentes explosions. Il y a eu, dans le Grabin, une faille qui a provoqué la remontée d'un magma basaltique qui a traversé une nappe phréatique et la couche de sédiments.
La rencontre entre la lave très chaude et l'eau plus froide a eu lieu à faible profondeur. Cette rencontre a provoqué une vaporisation, puis une augmentation de la pression, à l'origine des explosions. Le nuage de l'explosion, ou déferlante, s'est effondré sur lui-même, et les roches se sont déposées sur les bords du cratère. Les roches mises en place sont des pépérites, un mélange de roches sédimentaires et de roches volcaniques. Le dépôt de ces produits s'est fait en forme d'anneau, donnant un cratère circulaire. Dans certains cas d'éruption phréato-magmatique, le Mars se remplit à nouveau d'eau, venant de la nappe phréatique elle-même et des pluies. Des lacs profonds, circulaires et aux eaux profondes, sans dioxygène, sont alors créés. Par exemple, le lac Pavin dans les Monts d'Or en est un. Il mesure 94 mètres de profondeur et même s'il est âgé de 7000 ans, il est le plus jeune lac de cratère de France métropolitaine. Le puits de Crouël n'a pas la forme d'un mare classique. Son relief est même inversé. Après l'épisode de fort volcanisme, l'érosion a permis l'affleurement du diatrème. Les roches se sont alors érodées, donnant au puits de Crouël sa forme de cône. Auparavant, le sommet actuel se trouvait en profondeur. Il n'est également pas rare de trouver quelques suintements de bitume sur ce site. Le puits de Crouël est un lieu non seulement étudié pour sa géologie, mais aussi pour sa botanique. À cause du vent qui arrache les plantes et les empêche de pousser, celles-ci poussent là où elles sont à l'abri du vent ou à ras du sol. Le sol est également faible et fin et empêche les plantes aux racines profondes de s'y développer. Pour finir, le puits de la Poix est une curiosité géologique. C'est une source naturelle d'hydrocarbures à ciel ouvert et remonte à la période de l'Oligocène. Ce site se situe à l'est de la commune de Clermont-Ferrand, près de l'aéroport d'Aulnat. Autrefois habité, on ne trouve aujourd'hui qu'une ferme en ruine et un menhir couché tout près de ce curieux ruisseau. De celui-ci sort une matière visqueuse, un mélange d'hydrocarbures, le bitume. Cette source naturelle mesure approximativement 1 mètre de profondeur et de largeur et s'étend sur une dizaine de mètres. On remarque des bulles à la surface, témoignant d'un dégagement gazeux de CO2, H2S, hydrogène sulfuré, et méthane, hydrocarbures. La pellicule blanche observable à la surface est due à la présence des bactéries. Le bitume, tout comme le pétrole, est un signe de présence passée d'une importante vie organique et aquatique. La matière organique s'est déposée pour devenir des sédiments sur l'ancien lac de Limagne. Le volcanisme oligocène, datant de -34 à -23 millions d'années, a formé des roches pépéritiques. Recouverte progressivement sous d'autres roches, la biomasse s'est transformée en fonction de la température et de la pression qui s'accroît avec la profondeur. Le bitume est aussi présent à l'état naturel sous forme de roches liquides. Le processus de formation du pétrole peut prendre en moyenne 60 millions d'années et est formé à base de fragments de roches et de minéraux issus de l'érosion, ainsi que de la matière organique sous forme de sédiments. Le bitume du puits de la Poix se forme à une profondeur de 2000 mètres, mais la pression y est insuffisante pour transformer la matière organique en pétrole. Le bitume remonte à la surface à travers un affleurement pépéritique d'un volcan oligocène, à un débit d'émergence d'1 litre par jour et se fige en hiver. La présence de bitume a amené à croire à la présence de pétrole en Auvergne. Des forages ont donc été réalisés autour de Clermont-Ferrand, en vain. Seule de l'eau salée, du gaz et une huile ont été trouvés. Le site de la Poix est aujourd'hui uniquement utilisé à des fins géologiques et touristiques.